C'est quoi la Euh, grosse différence entre Autrice et Cumulus? alors, Autrice, alors Cumulus, c'est vraiment que de la vidéo learning. Cumulus, Ouais, c'est que c'est de la ça. vidéo learning, c'est-à-dire que vous allez créer des vidéos interactives très facilement. Et surtout, la force de Cumulus, c'est le scénario branching. Le scénario branching, ça, c'est grâce à l'IA, entre parenthèses, c'est le marché de demain de tout ce qui est digital learning. Aujourd'hui, c'est pas trop intégré. Il y a des LMS qui le prennent en compte, pas vraiment, mais Cumulus, ça, c'est vraiment sa force. Vidéo interactive, scénario branching, et ça va permettre très simplement de personnaliser l'ensemble des formations que vous allez faire en ligne. Et Ça, sur c'est Autrice, trop fort. Et Autrice, bah, lui, c'est plus que. tu peux valoriser surtout le RGAA que personne Oui, connaît bah, a ouais, c'est priori. carrément. Et alors, là aussi, super important parce que depuis avril 2025, il y a une obligation de respecter les critères RG2A pour les fournisseurs, pour les outils informatiques, même des fois pour les sites internet. Donc, bon, il faut encore regarder la loi. Je l'ai regardé, mais il y a encore des flous, hein, comme beaucoup de lois en France. Mais voilà, ça c'est super important. De toute façon, aujourd'hui, on a très bien vu, j'ai déjà fait des webinaires là-dessus, de créer des formations de manière inclusive en respectant les critères H2A, bah, ça fait gagner en qualité. Ça permet d'avoir un public cible largement plus important. Et surtout, on en revient à la base en termes de pédagogie, less is more. C'est-à-dire que des fois, on veut trop en mettre, par exemple, dans un PDF. Ben, quand on va respecter les critères inclusifs et RG2A, ben, on va couper, et du coup, ben, il va rester que vraiment ce qu'on a besoin pour faire passer le message, faire comprendre le message et pour respecter, bien évidemment, ses objectifs pédagogiques. Donc, Autrice, ça permet justement de respecter ces critères. RG2A, ils ont vraiment l'accent là-dessus. Et ça permet d'une page blanche, par exemple, de pouvoir créer tout son parcours de formation, de créer des ressources adaptées, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on est vraiment au top du top. J'ai une Donc, question pour toi, si tu oui. veux, avant de repartir. La question, est-ce qu'il y a des plateformes que vous conseillez pour ajouter ces vidéos et voir si les apprenants les regardent et quand? Alors, Alors, bien je peux sûr, mettre. alors aujourd'hui, il y a pléthore, hein. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour des LMS, dans ce qu'on appelle les Learning Management System. Donc, c'est des plateformes de e-learning. Donc, il y en a pléthore. Il y en a, je pense qu'il y en a plus d'une centaine aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne se marchent pas vraiment dessus. C'est-à-dire qu'elles ont tous des avantages et des inconvénients. Si on est formateur, hein, il y en a qui sont adaptés. Si on est indépendant, il y en a qui sont adaptés. Si on organise de formation certifiée Calliope, il y en a qui sont adaptés. Si on est une PME responsable de formation, bah, il y en a qui sont adaptés aussi.